Un bambin qui devrait être couvert d'immunité et d'innocence. Par contre, j'étais exposé pour des raisons que j'ignore. C'était sa façon de m'appréhender, une vie de labeur. J'avais un tas de tâches à remplir tout le jour avant d'aller au lit. Couler la vaisselle après le souper, couler la lessive de nos habits, le sien en priorité. Je m'étais rendu compte que porter deux habits une seule fois, expressement, une manière de me faire travailler rigoureusement tout le jour. Des résumés de ces livres où la priorité était féminine, de donner des leçons morales de films où le protagoniste était de femmes et faisait souffrir les hommes. L'objectif était de me faire haïr le sexe opposé, un rite obligatoire. Ici, ça commence à prendre forme. Il commence à comprendre alors pourquoi il était soumis à tous ces systèmes éducationnels. Pourquoi il était soumis. Ça comprend, il dit, l'objectif de mon père, c'est au fait que je devienne misogyne. Que gratuitement, il est en train de planter ces plants de haine dans mon intérieur afin que ça fleurisse. Quand ça va fleurir et que je m'oppose sans que c'est sous forme d'un postulat même, une réalité qui devient de plus en plus une vérité parce que elle subsiste, parce que c'est un substrat, c'est un fondement. Il commence à comprendre que son père veut en sorte qu'il devienne misogyne, qu'il puisse haïr la femme, le sexe opposé. C'est ça en fait l'objectif. Il commence à comprendre ça. Mais non, pourquoi? On va lire, on va comprendre peut-être. Plus l'âge avançait, plus je devenais curieux. Il y avait tellement une zone d'ombre dans notre vie. Pourquoi mon père pouvait-il me traiter ainsi? Plus tu grandis, plus tu commences à être éveillé, plus tu commences à questionner. Parce que le veille commence à partir du moment où tu commences à poser de questions, de problèmes. Parce que quand on ne pose pas de questions, on reste abasourdi. C'est à partir du moment où la personne prend alors l'initiative de commencer à questionner les alentours, le détail. C'est à ces moments-là que la personne la personne commence à chercher sa liberté. C'est quand on commence à poser des questions et à poser des questions, même dans votre vie. Si vous ne vous posez pas de questions, vous êtes abasourdi. Si vous ne vous posez pas de questions, vous êtes dans je dirais, dans ces groupes de personnes qui pensent que la vie, c'est dormir et se réveiller tous les jours. Commencer à se poser de questions, c'est grandir. Commencer à se poser de questions, c'est se découvrir. Commencer à se poser de questions, c'est connaître davantage, connaître ses limites, connaître ses capacités et connaître le talent que vous avez. C'est quand vous commencez à poser de questions. Et lui, c'est pas dans ces cadres logiques, lui, c'est dans les cadres, je dirais, de la curiosité. Il commence à prendre de l'âge, il commence à être curieux de ça. Parce que quand vous êtes petit, vous subissez, vous pensez que c'est normal. Mais quand vous commencez à grandir, vous commencez à dire non, c'est pas normal. Pourquoi ça? La curiosité, ça amène aussi dans un sentier de vérité. La curiosité vous amène sur ces sentiers de vérité. Et c'est là où maintenant se trouve Joël Moma. Sa curiosité monte, il se pose des questions sur cette façon de vivre avec son père. Par-dessus tout, il m'aimait. Tout ce dont j'avais besoin, il m'achetait, me mettait dans de bonnes conditions vestimentaires, sanitaires, même alimentaires. Ça nous fait encore une autre pique. Pourquoi pique? Parce qu'on a tendance comme si le père n'aimait pas Joël. Non, il vient de dire ça. Il l'aimait. Ce n'est pas, on dirait un peu une chose à son contraire, quoi. Une chose à son contraire. Mais c'est pas ça. Son père l'aimait. Même pas sous le cauchemar. Son père l'aimait. Il le mettait dans de très bonnes conditions vestimentaires, alimentaires et autres. Pour lui, il était juste en train de me former pour que je ne sois pas un homme qui cède facilement devant la jante féminine. Pour lui, c'est pas un problème, c'est pas une souffrance, c'est pas, je dirais, ce n'est pas de passage à tabac, tout ça là, c'est pas justement pour ça. Ça n'exprime pas le manque d'amour. C'est juste l'amour dans son paroxysme. Mais pour son père, c'est éduquer. Il est en train d'éduquer son fils à un moment pour qu'il ne soit pas faible, qu'il soit fort, qu'il ne cède pas devant la gente féminine. Mais pourquoi seulement éduquer votre fils avec une fixation sur la femme? Pourquoi? Il y a quelque chose, hein? Il y a anguille sur roche. Il y a vraiment anguille sur roche.
Et on va découvrir ça. On va continuer la lecture de ces très belles ouvrages et cette intrigue qui, comme j'avais dit, je ne veux pas lire beaucoup parce que Mampachou le cauchemar a un style unique. Mampachou le cauchemar, Mampassi ou le cauchemar a beaucoup de zones d'ombre où il y a beaucoup de petites inquiétudes du point de vue culturel, sociétal et tout, qu'il va falloir que je lise ça page par page, parce qu'ici on parle de détails. L'histoire, elle est magnifique, mais il y a tellement de détails dedans. Si je vous lis beaucoup, vous allez vous perdre. Disons ça petit à petit pour que nous ne pas nous perdre. Soyons dans le bain. J'étonne. Allons-y. Moi, Joël Mboma, je passais une enfance odieuse. Dans la maison, nous ne regardions pas autre chose, si ce n'était pas de films où les femmes se comportaient bizarrement, où les femmes n'étaient pas respectées, où il y avait de vengeance, des tueries au couteau, aux armes à feu. Tout le week-end, j'allais avec lui quelque part dans un enclos enfermé pour pouvoir apprendre à tirer les armes. Quelques techniques de bourse, de mouvements de judo et de self-défense. Question d'apprendre l'autodéfense. Le traitement qui m'était réservé faisait en sorte que je me plongeais dans un espace d'introspection rempli de questions sans recours. J'aurais appris dans la vie le pourquoi de chaque chose n'a pas forcément de parce que. Je passais ma vie dans un vide existentiel. Entre la souffrance physique et l'étude profonde de soi, mon subconscient plein de forfaitures, me faisant croire que tout le monde dans l'univers vivait comme moi. Et mon père m'amenait avec lui à la chasse, où je devais chasser à mon âge, et l'endroit était très loin. Vous comprenez, non? Ici, il dit comment? C'est très bizarre, très compliqué, tout ce qui s'est passé autour de lui avec son père, à son âge. Bon, le sport, c'est normal, non? Nous tous, nous aimons les sports. Moi, mon fils, un garçon, une fille. Je pense que mes enfants, ils vont faire du sport, hein, des arts martiaux, je parle. Le judo, c'est bien, et pour l'autodéfense, c'est bien, c'est bien. Il faut faire du sport, hein. Les sports, c'est bien. Et ici, il lui dit que son père lui apprenait le sport, la boxe, le judo et justement quelques techniques de self-défense. C'était l'autodéfense. Mais ça s'arrêtait pas là. C'était aller faire la chasse et très loin, regarder des films où la femme se faisait maltraiter, où la femme se comportait bizarrement. Lui, c'est un garçon, Joël Mboma. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et c'est lui qui nous raconte l'histoire. Continue. Un jour, c'était bien le week-end, il m'a demandé de l'accompagner à un culte. Je pouvais attendre le mot sans comprendre. Ce n'était pas une demande, mais une information, car sous son toit, je n'avais pas le droit de choisir. Je n'avais droit qu'à obéir à ses ordres comme dans l'armée. Mon âge aussi ne me laissait pas ces carrés de choix. Ah, on comprend, il était petit, il ne pouvait pas choisir. Donc quand son père dit, tu m'accompagnes dans un culte, il est obligé de partir avec son père. Nous sommes allés très loin. En route, il me parlait, il était bizarre, concentré, en train de lire un livre. Et moi, j'en avais un pour ma gorgée routière. J'en avais un pour ma gorgée routière. Le chemin devait être encore long. Je savais bien qu'il attendait le résumé, mais j'étais aussi fatigué. Je ne pouvais pas dormir sans le finir. Le soleil parlait à son rendez-vous. Le soleil partait à son rendez-vous de se reposer. Mais nous continuons cette route interminable. Le soleil s'élève encore. Nous continuons le chemin. Nous avons donc au total fait 3 jours pour y arriver. Il partait où, comme on dit en anglais? Question mark. Mampassi ou le cauchemar. Vous savez, cette histoire, le début, c'était juste consacré à la description de son père, à la description de l'environnement. Joël Mboma qui raconte cette histoire, il nous explique où il vivait, comment il vivait, et la question qui est restée sans réponse, c'est que pourquoi il vivait ça. Et c'est cette question que nous allons découvrir dans la longueur de la lecture de ces romans. Nous allons découvrir le pourquoi de tout ce que ces garçons, il était en train de vivre dans leur maison. Pourquoi il était en train de vivre ça? Parce que nous avons compris où c'était dans la maison, avec qui? Avec son père. Comment s'appelle son père, on ne connaît pas, parce que lui-même ne connaît pas le nom de son père. Il dit, il s'appellerait peut-être papa, parce que c'est comme ça qu'il a l'habitude de l'appeler.
Et donc, ça laisse un peu d'espace pour nous de comprendre qu'il y a une suite où nous allons découvrir le pourquoi. Le pourquoi, c'est pourquoi papa fait ça à Joël. Pourquoi il se comporte-t-il comme ça vis-à-vis de son propre fils? Pourquoi il se comporte ainsi? C'est alors ça la question qui reste inconnue. La question et la réponse restent inconnues. La réponse, nous allons la découvrir dans l'ensemble de notre lecture quand nous allons continuer. Pour aujourd'hui, j'ai lu la première partie qui consiste à la description de son père, Joël Mboma, qui est le protagoniste dans cette intrigue, qui est, comme on dit, le personnage principal, et nous explique en faisant une description, je dirais une description instructive de son père et de l'environnement et de tout ce qui s'est passé autour de lui. Nous avons compris alors Joël Mboma qui il est. Nous avons compris aussi le nom de son papa. Non, il n'a pas de nom, désolé, il n'a pas de nom. Nous avons compris qu'est-ce qui s'est passé, cette manie de l'éducation, cette façon, cette main de fer qui faisait éduquer notre cher Joël. Il en souffre, dans les romans, il en souffre tellement. Donc voilà, et la prochaine partie, ça serait alors, où sont-ils partis? Quel est alors ses cultes? Ça servait à quoi? Et la suite. On se prend pour bientôt. Sentez-vous saluer.